Alors Marco qui nous parle de Racing Bulls et Mercedes, et Antonelli aussi. Alors c'est pas, il m'a confié qu'il n'avait aucune confiance en la voiture et qu'il perdait le contrôle dès qu'il attaquait. Je pense que c'est davantage un problème mental. Leur voiture, comme la nôtre, a une fenêtre de pilotage très critique, et lorsqu'elle est là, elle est beaucoup plus agressive. Ça facilite la tâche d'un pilote expérimenté comme Russell. Je le trouve très rapide, mais encore très jeune, il a juste besoin de temps pour récupérer, comme ce qui est arrivé à Lawson chez Racing Bull. Heureusement pour nous, Mercedes n'a pas le luxe d'une deuxième équipe. Il y a une différence, nos jeunes pilotes passent par Racing Bulls. Ne sont donc pas immédiatement exposés à la pression de la F1. Nous créons un buzz autour d'eux, avant même qu'ils ne montent au volant d'une F1. Ouais, enfin, vous n'hésitez pas à les rétrograder dès que vous voyez que les résultats suivent pas. Au final, bon, Lawson, ça va qu'il arrive à redresser la barre maintenant chez Racing Bulls. Il est même maintenant régulièrement devant Adjar, ce qui n'était pas le cas au début. Mais voilà. Après, on pourrait dire que Williams, c'est un peu l'équipe B de Mercedes, même si c'est pas très très vrai, c'est pas au point de Red Bull Racing Bulls. Mais bon, il y a un peu de ça quand même. Donc écoutez, à voir s'il va s'améliorer. Et à voir ce que ça va donner pour les prochains pilotes dans le giron Red Bull. Qu'est-ce qu'ils vont décider de mettre comme équipier avec Max en 2026? Vu que Verstappen reste chez Red Bull du coup.